Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un tirage, de savoir ce qui vous attend en fait prochainement. J'ai vraiment envie de faire ça, Donc, qu'est-ce qui vous attend prochainement? Donc, je vais vous demander de choisir. Hum, Alors, avec des pierres. Vous allez choisir avec des pierres. Le choix numéro un, le choix numéro 2 et voici le choix numéro 3. Ah, vous pouvez mettre sur pause. Allez vraiment vers celle qui, là, aujourd'hui, vous inspire le plus. Voilà, tout simplement. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Allez. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis vraiment super contente de vous retrouver pour un tirage qui pourra éclairer certains. Donc, ça va être vraiment top. Pour ce choix numéro 1. Alors, on va regarder déjà quelles sont les énergies qui vous entourent là. Alors, pour ce choix numéro 1, les énergies qui vous entourent. Ok. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a cette recherche d'harmonie, cette recherche peut-être de paix intérieure. Parce que là, pour certains, on parle peut-être de souffrance émotionnelle, donc récente ou plus ancienne d'ailleurs, qui fait que vos énergies peuvent se disperser. Ça peut aller un peu dans tous les sens, ça peut également vous fatiguer aussi. Donc il y a vraiment ça, il y a vraiment quand même cette recherche d'harmonie, cette recherche finalement d'équilibre intérieur et du coup de paix aussi intérieure. Donc là, il y a vraiment ça. Alors, hop. On va regarder vos énergies actuelles. Après, on verra vers quoi on va se diriger, bien évidemment. Il faut bien qu'on fasse un point sur la situation. Alors, les énergies actuelles pour le choix numéro 1. Il y a ce besoin quand même ici d'y voir plus clair. Ce besoin peut-être d'éclairer une situation, peut-être de... Oui, il y a ce besoin-là d'être plus clairvoyant en fait, hein, par rapport à quelque chose, à quelqu'un, par rapport à un projet, par rapport à une situation. Alors, hop, ouais. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose là. Hein. Peut-être cette impression, ah ouais, cette impression de stagner, et ça me fait vraiment penser par exemple à une souffrance émotionnelle ou même une dispersion d'énergie. On a l'impression qu'on est pour l'instant dans un tunnel où on n'en voit pas le bout. Pour l'instant, c'est très difficile d'en voir le bout. C'est pour ça qu'il y a peut-être, bien sûr, cette notion d'éclairer, de lumière, de mettre en lumière les choses, de voir les choses. C'est marrant, je viens juste de regarder que là, il y a un petit rond blanc et ici aussi. Ici, c'est qu'il y a la lumière à la fin du tunnel. Là aussi, finalement, en fait. Hein. Là, je viens juste de le remarquer maintenant, en fait. C'est incroyable. Donc, vous voyez, c'est trop marrant. Là, en fait, on vous dit qu'il y a
qu'il y a aussi, il y a vraiment cette lumière. Hein. Là, vous êtes dans un passage peut-être un peu désertique, où il se passe peut-être pas grand-chose. Enfin, en tout cas, vous aimeriez que ça bouge, ou en tout cas, vous aimeriez... il y a cette... En fait, dans ce désert, il y a cette sensation, j'ai l'impression, ce que je ressens, c'est d'impuissance un peu. D'impuissance sur votre vie, de subir un peu votre vie en ce moment. De subir un peu votre vie. Mais regardez, dans ces 3 cartes, ce qui est merveilleux, c'est qu'ici, on a quand même la lumière. Donc au fond de tout ce truc noir, de ce tunnel dans lequel vous êtes et vous n'en voyez pas la fin, il y a cette lumière. Ici, une fois que tout est éclairé, tout est mis à plat, vous y voyez plus clair, on retrouve la lumière. Vous voyez, on va dans ce sens-là. Et ici, finalement, une fois que vous avez traversé le désert, il y a la lumière aussi. Donc, c'est vraiment un passage. C'est un passage, hein, actuellement, qui est un peu comme ça, compliqué, un peu difficile, un peu... Il y a ça, il y a cette notion-là. Il y a vraiment cette notion-là qui peut être effectivement voilà, difficile ou compliquée. En tout cas, je pense que cette situation-là peut vous créer la souffrance émotionnelle. Clairement, là, je les ressens du coup plutôt actuelles par rapport à cette situation. Et voilà. Et du coup, il y a vraiment besoin d'équilibrer les choses. Et vraiment aussi pour ceux qui là se sentent dans cette dispersion d'énergie, qui se sentent fatigués, qui se sentent peut-être à bout de souffle aussi, hein. Fatigués, à bout de souffle. Il y a vraiment cette idée, voilà, de retrouver ça. Bon. Alors, là, on a quand même fait un bon point sur la situation actuelle. On va regarder du coup, déjà, qu'est-ce qui vous a emmené là? Comment ça se fait que vous retrouviez ici dans ce passage qui est assez quand même compliqué, assez... qui vous fait souffrir, hein. Clairement, ça vous fait souffrir d'être dans cette situation. C'est pas quelque chose de confortable en fait, hein. C'est pas quelque chose de confortable. Alors, on va regarder qu'est-ce qui vous a emmené ici, dans cette situation-là actuelle. Donc là, le passé proche, en fait, on va dire. Donc pour tous ceux qui choisissent donc le choix numéro 1, qu'est-ce qui vous a emmené dans cette situation actuelle? On a l'impression ici que vous avez peut-être dû vous protéger. Vous protéger... Alors, attendez, hop. Ah, punaise. Qu'est-ce qui vous emmène? Ça a tout déplacé. Qu'est-ce qui vous emmène Qu'est-ce qui vous a amené dans cette situation actuelle? Qu'est-ce qui vous a amené dans cette situation actuelle? Qu'est-ce qui vous a amené dans cette situation? Hop, il y en a une qui s'est retournée aussi, là. J'ai l'impression... Ouais. Hop. Qu'est-ce qui vous a emmené dans cette situation actuelle? Bah voilà. Ouais. Le fait aussi, peut-être, de ne pas avoir su trancher au bon moment. Ne pas avoir su prendre une décision. Ne pas avoir su regarder les choses aussi telles qu'elles sont. Là, il y a cette idée-là. Là. Ne pas avoir pesé le pour et le contre. Il y a cette idée que vous n'avez pas su ou vous n'avez pas voulu. D'accord? Vous n'avez pas su, vous n'avez pas voulu. Parce que peut-être ça vous demandait aussi, voilà, de peut-être il y a cette idée-là de courage. En fait, ici, là, vraiment, il y a cette idée de courage. Courage de faire ça. Courage de regarder les choses en face. Courage de regarder la vérité en face. Regarder les actes en face.
le courage de peser le pour et le contre, le courage de prendre des décisions, de trancher. Donc là, ce qui vous emmène à ça, enfin ce qui vous emmène à votre situation ici actuelle, au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Et du coup, oui, on a quand même ici, forcément, tout s'est écroulé un peu. Vous avez peut-être cette sensation du coup que tout s'est écroulé. Alors, donc là, il y a eu ce manque de discernement, peut-être. Il y a eu ce manque aussi de décision. Il y a eu ce manque aussi de... Comment on pourrait dire j'avais le terme dans la tête, là. Ah, vous voyez ça, quand vous avez le mot qui vient, et après, la seconde d'après, ça s'est enlevé. C'est très subtil. Donc du coup, peut-être ça va revenir. Ah, mince alors. Je l'avais il y a 30 secondes. Super. Les mots m'échappent. Il est venu. C'est arrivé comme ça. Bam. Et c'est reparti juste avant que j'ai pu le dire. Oh, quand même. C'est pas très sympa tout ça. Bon, peut-être ça me reviendra. C'est pas ça, c'est pas ce mot-là. Je l'ai vraiment sur le bout de la langue. Je l'ai sur le bout de la langue. Vraiment là. Bon, si ça me revient, je vous le dirai. Alors, Touk, 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 touk. On va pas rester sur ça quand même. Parce que moi, je pourrais rester une demi-heure sur ça en attendant. Mais voilà, si ça revient, je vous le dirai. Sinon, peut-être, si ça revient, je vous le dirai en commentaire. C'est possible. C'était intéressant, cette notion-là, mais pas non plus indispensable. Ça permettait de comprendre aussi, là, ce qui vous a emmené vers cette situation. Parce que finalement, beaucoup de gens pensent que notre avenir est gravé dans le marbre. Si c'était le cas, les gars, déjà ça se saurait. Et non, en fait, rien n'est gravé dans le marbre, tout peut bouger. Et en fait, juste le futur est lié à vos pensées et vos actions et ce que vous avez mis en place juste avant. C'est-à-dire que là, on est bien dans ça. Là, je regarde ce qui se passe maintenant. Mais ce qui se passe maintenant, c'est bien évidemment de ce que vous avez fait avant. En dehors des événements extérieurs qui peuvent arriver dans votre vie, où là, vous n'avez pas le contrôle. Là, ça, c'est différent. Vous n'avez pas le contrôle sur, je sais pas, un licenciement économique. Voilà, vous n'avez pas le contrôle. C'est comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vous êtes dans cette situation-là, malheureusement, parce que là, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Et ça, c'était de votre ressort. Voilà, c'est bon, je l'ai. Je l'ai, le mot. Peut-être que vous n'avez pas pris vos responsabilités. Vous n'avez pas voulu prendre des responsabilités. Ou dans le sens, assumer, en fait. Assumez vos choix, assumez vos responsabilités, assumez certaines choses. Vous avez peut-être pas eu ce courage-là et vous avez laissé peut-être un peu filer les choses comme ça. Vous avez été plus passif que actif. Du coup, vous vous retrouvez dans cette situation-là. Malheureusement, cette situation-là, elle est due à ça. Et ça, c'est pas des événements extérieurs, là. Ça aurait pu nous sortir des événements extérieurs. Mais là, il y a quand même une grosse partie où ça vient de vous. Ouh là 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 là. Mais c'est pas grave. Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que tout peut être modifiable. En tout cas, là, ce que vous avez là, c'est un passage ici. Vous n'allez pas rester là-dedans. À part si vous avez envie de rester là-dedans, mais personnellement, je ne vous conseille pas de rester là-dedans.
il faut vraiment... on va voir, on fera des petites cartes conseils après, on fera une petite carte conseil, voilà. Voilà. Mais en tout cas, ouais, il faut savoir que effectivement, toutes les décisions, je vais reformuler la chose, toutes les actions et toutes les inactions dans notre vie qu'on prend, d'accord ? On choisit de faire cette action, cette inaction, ou toutes nos réactions d'ailleurs aussi, ont un impact dans nos vies. Donc, des fois, les gens pensent que parce qu'ils ne font pas ça, ils ne font pas une action, ça n'aura pas d'impact. Bah, c'est pas une action, du coup, c'est une inaction. Mais même une inaction a un impact. Vous avez choisi de ne pas faire ça. Donc, c'est un choix. Donc, du coup, il y aura un impact. Voilà. Bon, c'était juste... j'avais envie de le dire. Alors... c'est pour vous aider, puisque moi je vous aime. Hein. Je vous aime à la folie et voilà, chaque jour j'aide des personnes et j'essaye de faire du mieux que je peux en vous disant que vous êtes responsable de votre vie, mais vous êtes acteur surtout de votre vie. Donc le fait d'être acteur de votre vie, ça veut dire que vous ne subissez pas votre vie. Même là, si vous avez l'impression de la subir, vous la subissez parce que vous avez pris des choix ou pas des choix, où il y a eu des réactions ou pas de réactions de votre part. Enfin, il y a eu des choses différentes, ce qu'on vient de parler là. Donc, vous voyez, et rien que d'en prendre conscience au jour d'aujourd'hui, ça peut clairement changer votre vie. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est que dès l'instant où vous allez prendre conscience que vous êtes acteur de votre vie, alors oui, les cartes, c'est un outil merveilleux. Mais c'est un outil merveilleux de faire, là, comme on fait un point sur la situation. Je rappelle au passage que c'est un tirage général, donc prenez que ce qui vous parle et ça correspondra à la majorité des cas, mais pas à tout le monde, et c'est ok. Voilà, faut le savoir aussi. Quand on met un petit pouce vers le bas, bah oui, mais c'est ok que ça te corresponde pas aussi, hein. C'est pas un tirage personnalisé, d'accord ? C'est un tirage général. Qu'on soit bien clair là-dessus. Mais ce qui est important, c'est vraiment de prendre conscience de ça. Parce qu'une fois que vous prenez confiance et vous dites, les cartes, c'est un outil merveilleux. Les cartes, c'est un outil merveilleux de développement. C'est incroyable. Hein. C'est qu'on peut vraiment regarder énormément de choses sur le passé, sur le temps actuel et sur l'avenir proche, je dis bien proche, puisqu'en fait, l'avenir qu'on voit dans les cartes n'est juste uniquement que par rapport aux énergies actuelles. C'est tout simple. C'est ça la voyance. Donc ceux qui vont vous dire l'avenir à plus de 6 mois, à plus de 1 an, c'est déjà faux en fait. On peut dire l'avenir sur les 2-3 mois, etc. C'est ok, c'est ce que je fais. Sur plus de 6 mois, sur plus d'1 an, et ceux qui vous disent carrément, est-ce que, quand on me dit que je vais me marier un jour, mais on ne peut pas répondre à ça. On ne peut pas répondre à cette question. À part si vous vous mariez là, dans les prochaines semaines. C'est impossible, parce que le futur, avec les cartes ou la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, tout ce que vous souhaitez, les prédictions en fait en général ne sont basées que sur des énergies actuelles. C'est tout. Et c'est celui qui captera le plus d'énergie actuelle qui arrivera le mieux à prédire l'avenir. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. J'avais envie de vous faire un petit aparté là-dessus. Je sais que ceux qui ont choisi le choix 2 et le choix 3, ils vont pas voir, c'est vraiment dommage et j'ai pas envie de me répéter. Voilà, ceux qui sont dans le choix 1, tant mieux pour vous. Voilà, ceux qui sont du choix 2 ou du choix 3, j'espère que vous
vous regarderez ce passage quand même. Voilà, parce que c'est hyper intéressant ce que je viens de dire. Je viens de vous révéler ce que c'est que la voyance, puisque les gens ont parfois ne savent pas. Et c'est totalement normal. C'est totalement normal, en fait, qu'on ne peut pas savoir comment ça marche, qu'on ne peut pas savoir comment ça fonctionne, etc. Évidemment. Évidemment, puisque c'est... on prend pas ça à l'école. Hein. Voilà. Allez, on va regarder du coup. On va regarder vers quoi vous allez évoluer par rapport à ça. D'accord ? On va regarder du coup si cette situation, elle va évoluer du coup. Et comment ? D'accord ? Allez. Donc pour la plupart d'entre vous, pour le choix numéro 1, donc l'évolution de cette situation. L'évolution, vers quoi vous vous dirigez ? L'évolution de cette situation. Ah ! Et oui, c'est là, je vous ai dit, il y a cette recherche d'harmonie. Cette recherche... là, vous allez vous diriger vers... Vous allez vouloir vous diriger vers quelque chose de plus équilibré. Quelque chose de plus équilibré, c'est quelque chose de plus stable aussi. Quelque chose qui ne se pète pas la figure. Alors, vers quoi cette situation va évoluer ? Ah là, c'était pas du tout ça que je voulais faire. Vers quoi ? Ah là. Vers quoi cette situation va évoluer ? Ah ! Ouais, là ça va avancer là. Il y a cette envie, je sens en tout cas de vouloir avancer vers quelque chose de plus équilibré. Après une tornade. Après quelque chose qui vous a vraiment déstabilisé, où vous avez pu avoir ce sentiment de perte de quelque chose, de perte de quelqu'un, de perdre un emploi, de perdre... Vous verrez dans quelle situation ça résonne en vous. Mais voilà, après, quelque chose quand même de tourmenté. Et peut-être quelque chose où vous êtes senti ici enfermé. Sans voir. Enfermé dans une situation. Alors qu'en fait, là, la personne, vous voyez, il n'y a pas de nœud. Je dirais, ces choses sont lacées, mais il n'y a pas de nœud. Et là, elle peut vraiment, finalement, libérer ses mains, ensuite voir les choses clairement, voilà, et sortir de cette situation, puisqu'elle est toute fine, et les épées sont quand même écartées beaucoup plus. Hein. Donc, il y a quand même cette idée que, après avoir eu ce sentiment d'être enfermé dans une situation enfermée, bloqué en fait, je dirais bloqué dans quelque chose qui vous a quand même... vous y avez lâché des choses, hein, peut-être là de l'argent, peut-être des pleurs, peut-être... Il y a quand même quelque chose qui a été mouvementé dans votre vie. Il y a cette envie qui va arriver de prendre son baluchon et peu importe ce qui reste, même s'il reste des choses, il y a quand même cette envie de prendre son baluchon et de dire ok, ouais j'ai peut-être ça mais ça va plus là, et de retrouver un équilibre. Voilà, c'est quand même ça. Alors je vais vous tirer une carte conseil. Alors, une carte conseil pour le choix numéro 1. Ah ! Ouais.
Là, on vous dit vraiment, il y a une question de saison en fait. Il y a une saison pour tout, on vous dit. Une saison pour ici récolter, pour planter, pour faire pousser. Et là, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes... c'est une étape. On vous dit là, c'est une étape. Comme je vous dis, c'est pas quelque chose sur lequel vous allez rester. Et que là, il va falloir décider vers quel moment finalement, vers quelle saison vous avez envie de vous diriger. D'accord? Est-ce que là, ça va être le moment peut-être de planter des graines que vous voulez voir pousser? Est-ce que ça va être le moment de travailler certaines choses? Mais bon, comme il y a une idée de retrouver un équilibre, de retrouver quelque chose, j'ai plus l'impression que là, ça va être planter des petites graines. Semer, on dit planter. Semer, alors. Hop, donc on vous conseille ça. Alors, carte conseil pour le choix numéro 1. Hop. On vous conseille aussi de vous reconnecter. Hein. De vous reconnecter à vous-même aussi, hein, là. Certainement, vous reconnecter avec ce que vous souhaitez. Et vos désirs. Vos rêves, peut-être. Ce que vous souhaitez réellement, là, il y a on vous conseille, voilà, cette reconnexion à votre essence, en fait, hein, qui va être... qui peut être très importante. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu. Likez et commentez si vous a parlé. Et on va passer au choix numéro 2. Donc je rappelle, hein, si vous souhaitez prendre des décisions, etc., avoir plus d'informations, vous pouvez prendre une consultation, bien évidemment. Tout est dans la description de la vidéo, vous avez les liens. Et ça pourra bien évidemment vous aider, puisque là, vous avez en ce moment besoin d'y voir plus clair. Donc on va pas se mentir, vu que vous êtes complètement dans le noir et que vous avez besoin d'y voir plus clair, ça peut être très bénéfique pour vous. D'ailleurs, si vous tombez sur cette vidéo par hasard et qu'il n'y a jamais de hasard, c'est qu'elle vous est destinée. Alors, on va passer... Bah, le choix numéro 1, quand même, il y a... C'est intéressant, hein? C'est intéressant. C'est intéressant. Ok, alors, tac, ça aussi, on va passer au choix numéro 2. Choix numéro 2. Allez, hop, et ça, on fera une petite carte conseil. Ah, c'est tout, là. Non. Et oui. Ouais, j'ai des petits moments comme ça, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien, mais en tout cas, je sais pas si vous avez regardé. Comment ça, il pleut là? Je suis en train d'halluciner. Il pleut à Cannes. Ah bah super. J'avais prévu de sortir après. De sortir voir les poneys. Si vous avez regardé cette semaine, le tirage de la semaine, il y a des choses qui bougent beaucoup. Hein. Bien sûr, ce tirage est un tirage intemporel. Je parle, mais du coup, là où il est fait, c'est là, on est cette semaine du 7 au 13 septembre. Donc la semaine là du 7 au 13 septembre 2020, je précise, pour ceux qui regarderont ça l'an prochain, est une semaine énergétiquement qui bouge beaucoup. Voilà. Alors, pour tous ceux qui ont choisi le choix numéro 2, on y va.
Alors, dans quelle énergie êtes-vous? Choix numéro 2. Dans quelle énergie êtes-vous? Quelle énergie vous entoure là? Quelle énergie vous entoure? Ah, dis donc, on parle de force intérieure là. C'est beau ça? C'est bien. Alors, quelle énergie vous entoure? Le choix numéro 2. Malgré quelques blocages, vous pouvez avoir quelques blocages karmiques, c'est possible, c'est possible. Peut-être si c'est lié à quelque chose, je sais pas. C'est des choses, blocages karmiques, c'est des choses qui se répètent vraiment de génération en génération. Alors regardez en fait, si vous voulez en savoir plus, regardez dans votre famille en fait, juste observez ce qui se passe de génération en génération. Est-ce que par exemple de génération en génération, il y a des problèmes d'argent? Blocage karmique. Est-ce que de génération en génération, je sais pas, y a des femmes qui sont célibataires ou qui ont du mal à trouver l'amour, ou des choses comme ça. Blocage karmique. Enfin, juste observer en fait. Là, ça parlera à certains d'entre vous. Hein. D'accord? Donc, si c'est le cas, observez et comme ça, déjà, vous aurez une idée. Après, le mieux, bien évidemment, c'est d'enlever ce blocage. On est d'accord. Hein. Tout ce qui est bloquant dans votre vie n'est pas bon. Alors, du coup, enfin, vous limite en fait. C'est ça le souci. Ça vous limite et pour le coup, des fois, ça vous limite énormément. Donc voilà. Alors, dans quelle énergie vous êtes? Le choix numéro 2. Pas du tout. Une carte. Là, vous êtes, vous pour le coup, vraiment en train de construire un équilibre. De construire un équilibre. Peut-être pour certains, là, on parle de construire ou de renforcer. Là, c'est construire ou renforcer hein, votre équilibre. Et pour certains, votre estime de soi. D'accord? Là, on parle d'une transformation énergétique. Vous êtes quand même dans un bon mood. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt pas mal. Donc, bien sûr, c'est un tirage général qui correspondra à 80% d'entre vous. Mais je suis vraiment contente. Ça fait plaisir. Alors, on va regarder dans quelle situation vous êtes actuellement. Donc, par rapport à ça, quelles énergies encore vous êtes? Parce que là, le choix numéro 2. Dans quelles énergies vous êtes en ce moment? Hop. Pour certains, il y a peut-être un apprentissage ici. Ou cette envie d'apprendre. Cette envie d'évoluer sur quelque chose. Peut-être une formation. Peut-être le passage d'un diplôme. Peut-être un stage. Peut-être... Il y a une idée comme ça, là. Dans quelle énergie vous êtes? Le choix numéro 2. Ouais. Le sentiment de début de quelque chose. Il y a un début de quelque chose. Peut-être une opportunité de quelque chose. Ici. Super intéressant. Super intéressant. Alors, quelle énergie vous êtes? C'est le choix numéro 2. Ouais, il y a cet esprit d'apprendre. Là, c'est vraiment d'apprendre. Alors, ça peut être lié à des choses scientifiques, mais comme complètement autre chose aussi. En tout cas, il y a vraiment cette idée d'apprendre et d'ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, de nouvelles choses. C'est un tirage très intéressant. Là, vous êtes vraiment actuellement, comme je vous dis, ça correspondra à 80% d'entre vous, donc la majorité. Si ce n'est pas pour vous, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il y aura d'autres tirages pour vous. C'est OK. Il y a cette histoire de là, il y a beaucoup de choses là qui se passent. Hein. Là, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Hein. Là, vraiment, ça avance. Ça avance. En tout cas, je ressens cet engouement, cette envie, ce désir d'avancer. Et ça, c'est vraiment superbe. Ce désir peut-être
de commencer quelque chose ou de recommencer, d'accord? Mais on part quand même quelque chose sur... on rase tout, on fait du neuf là, hein, quand même. Hein. Donc c'est bien, c'est super. C'est super, parce que là, les personnes auxquelles je parle, euh, ici, elles sont dans une recherche d'équilibre. Donc ça veut dire qu'il y a aussi peut-être un travail intérieur là, hein, pour certains. Peut être un travail intérieur, ça peut être un travail spirituel, ça peut être un développement personnel. Après, le terme développement personnel, je trouve c'est un peu... J'aime pas trop ce terme en fait. En vrai, j'aime pas trop ce terme. Pourquoi? Parce qu'on dit développement personnel, on a l'impression que c'est pour nous, mais c'est pour tout le monde en vrai. Parce que si on est mieux avec nous-mêmes en fait, si on est mieux, si on a une meilleure relation avec nous-mêmes, si on se connaît mieux, si on sait vraiment enlever des blocages, si on sait apaiser des souffrances, soulager des traumatismes, évacuer des émotions négatives, on sera forcément bien mieux pour les autres en fait. Donc quand on dit développement personnel, on a l'impression que c'est un truc perso, mais c'est quand même quelque chose aussi pour tout le monde en fait. Au final, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est quand même quelque chose pour tout le monde. Quelqu'un qui va être rayonnant ou rayonnante, je veux dire, tout le monde sera bien en sa présence, ça sera génial, enfin, voilà quoi, je veux dire, ce sera vraiment superbe. C'est vraiment pas que pour nous en fait. Donc le terme développement personnel, je trouve ça super mal fait, super mal trouvé. Et puis on l'emploie aussi un peu à toutes les sauces. Je trouve pas ça. Bon, on va pas faire un débat là-dessus quand même. Mais voilà. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas qu'un développement pour vous. C'est que oui, évidemment, ce travail intérieur, je trouve ça intéressant, moi, plutôt ce travail intérieur, de dire ce travail intérieur, va forcément se voir sur l'extérieur. D'accord ? Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les autres, ils vont voir votre nouvelle vibration. Parce qu'on le voit. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'une vibration ou quelque chose comme ça. Mais quand ils voient quelqu'un qui est j'ai le hockey, mon Dieu. Qui est resplendissante ou resplendissant, on le sent, on le voit. La personne rayonne et nous illumine. Voilà, elle nous illumine juste par son sourire, par sa bonne humeur, par tout ça. Et en fait, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est que cette personne, elle a une belle vibration, elle a une belle énergie. Je vous rappelle toujours que tout est énergie et vibration, et ce n'est qu'une question de fréquence. Voilà, c'est tout. Donc là, il y a un bon dynamisme là. Hein. Donc c'est vraiment sympathique. Voilà, peut-être quelques blocages à éliminer encore. Mais je vois que vous avez vraiment l'envie d'y travailler, l'envie de vouloir avancer, l'envie de vouloir mettre les choses en place et en action. Et ça, c'est vraiment super. Alors, qu'est-ce qui vous a emmené à ça ? On va regarder pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qui vous a emmené vers ça, en fait, hein ? Qu'est-ce qui vous a emmené vers ça, le choix numéro 2 ? Alors, cette envie-là, de nouveau, c'est peut-être que vous avez hésité pendant un moment. Vous ne saviez pas vraiment vers quoi vous diriger. Alors, on peut parler de quelqu'un, on peut parler d'une situation, on peut parler de choix. Il y a cette notion comme ça de choix, peut-être cette forme un petit peu d'hésitation. J'y vais pas, voilà, qui a été présente. Et alors, pour certains, il y aura cette forme comme ça d'hésitation. Pour d'autres, ça sera un choix du cœur. En fait, pour certains, voilà, il y aura vraiment ce que je viens de dire. Pour d'autres, ça aura été très, on y va, le choix du cœur, on y va. Donc, vous me direz en commentaire ce qui vous correspond. Alors, qu'est-ce qui vous a emmené à ça ? Le choix numéro 2, qu'est-ce qui vous a emmené à ça ?
Ouais, il y a eu cette idée-là d'avancer, de vouloir vraiment avancer très rapidement et en même temps dans la joie, la bonne humeur, dans quelque chose qui vous plaît, dans quelque chose où vous allez prendre du plaisir. Il y a cette notion-là quand même. Mais cette notion de vouloir peut-être vite avancer pour échapper à quelque chose. Vite avancer pour échapper à quelque chose. Ça m'est venu comme ça. Donc, voilà, vous verrez ce qui résonne en vous, prenez ce qui résonne en vous, mais en tout cas, voilà, il y a cette... effectivement, il y avait déjà cette envie de bouger les choses, etc. avant. C'est ça qui vous emmène finalement à ça. Alors, on va regarder vers quoi ça va vous emmener cette fois-ci. Maintenant qu'on vient de regarder le passé, on va regarder le futur proche. Vers quoi cette situation peut vous emmener, d'accord ? Vers quoi cette situation peut vous emmener ? Sur des choses concrètes là. Sur des choses, sur une direction, des choses concrètes, des choses qui sont, hop, on dit, on y va là, c'est parti, et puis mettre les choses en œuvre. Hein. Parce que là, j'ai l'impression que vous allez peut-être acquérir quelque chose, acquérir un savoir, peut-être quelque chose que vous allez vouloir vraiment garder précieusement. Alors, vers quoi ça va vous emmener, ça ? Vers quoi ça va vous emmener ? Ouais, ça va vous emmener vraiment là vers quelque chose, une direction. Là, vous allez avancer là. Hein. On parle de ça. Avancer vers ce que vous aimez en le protégeant. Voilà, en le protégeant. Il y a cette idée de protection qui me ressort. Et cette idée, on a encore cette idée de chaleur, de lumière, de bonheur, de joie. Donc ça, c'est super important. Hein. C'est protéger. Regardez, il y a encore quelque chose qui vous met en joie. Là, on a vraiment quelque chose, un projet en tout cas ça peut être un projet de cœur, ça peut être quelque chose, là, on a quelque chose qui vous tient à cœur et vous met en joie. Donc là, c'est important. Ou en tout cas, vous créez du bonheur. Vous créez du plaisir, vous créez du bonheur. Et là, voilà, c'est super. Là, il y a un dynamisme dans ce tirage, il y a un dynamisme. Waouh, c'est assez... J'adore. Je vais vous faire une carte conseil. Une carte conseil pour vous par rapport à tout ça. Une carte conseil, allez. Une seule, hein. Une carte conseil. Par rapport à ça, une carte conseil pour tous ceux qui ont choisi choix numéro 2. Mais dis donc, on ne va pas vous donner une carte conseil. Hop. Bien sûr, il y en a 2. Une carte. Ouais, là, on vous dit d'avancer, hein, clairement. Hein. Ici, il y a certainement pour certains, en fait, un changement de direction. Mais vu qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est totalement en cohérence. Il y a quelque chose de changement de direction et de progrès. Il y a cette notion de progrès. Donc de progresser. Donc là, on vous dit, vous avez peut-être changé de direction, c'est top, progresser. Si vous n'avez pas encore changé de direction, mais là, vu qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place, donc là, voilà. Sinon, si vous êtes encore ici en train d'hésiter, on vous dit changer de direction, allez-y, progressez. Donc il y a vraiment ça. Changer, quand je dis changer de direction, ça peut être aussi changer votre manière de faire. Changer, c'est pas forcément de direction. Ça peut être de direction, mais ça peut être... Parce que là c'est fait, vous êtes en train de débuter quelque chose, vous êtes en train de commencer quelque chose, etc. Mais ça peut être changer de direction, changer d'état d'esprit,
changer de manière de faire, changer de manière de penser. Vous voyez ? Il y a quelque chose en fait ici qui est modifié, mais forcément parce qu'il y a du nouveau. Il y a du nouveau. Du nouveau, du renouveau. D'accord ? Et on vous dit progresser. Continuez en fait. C'est vraiment une carte conseil finalement qui vous dit continuez dans votre progression, quoi. C'est vraiment super. Et là, on vous dit vraiment, je crois que, voilà, j'ai parlé de projets, de cœur, de trucs, de machin. On vous dit, suivez vos rêves, quoi. Là, clairement, on vous dit, suivez vos rêves. On peut pas être plus clair là-dessus. Suivez ce qui vous tient à cœur, suivez vos rêves, suivez, au-delà, si vous n'avez pas forcément de rêve, suivez là, c'est cette envie. Suivez cette envie, suivez vos envies. Ce sont des très très beaux conseils. Hein. Si ce tirage vous a plu et que peut-être vous souhaitez en savoir plus sur vous ou peut-être par rapport à une autre question qui n'a rien à voir, vous pouvez toujours prendre une consultation avec moi. Tout est en lien. Le lien est en description de la vidéo. Il faut cliquer en dessous, vous verrez, vous avez tout en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à bientôt. Allez, on va passer au choix numéro 3. Alors, hop. Allez, on est parti. Choix numéro 3. Alors. Choix numéro 3. Alors, on va regarder quelles sont les énergies qui vous entourent en ce moment. Donc, pour ce choix numéro 3, quelles sont les énergies qui vous entourent en ce moment ? Les énergies qui vous entourent en ce moment. Ah ! Décidément, bon, ça c'est que ça veut venir, hein. Pas insister. Ah, dis donc, il vous arrive quoi là, le choix numéro 3 là ? Oh là 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 là. On parle de colère peut-être, ou de quelque chose qui vous agace, quelque chose qui vous met dans tous vos états, quelque chose... Là, on parle de chakra de la gorge bloqué là. Il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des non-dits, il y a des choses que vous n'arrivez peut-être pas à dire, à exprimer, à faire entendre, que vous gardez pour vous. Ce qui peut vous causer des dispersions d'énergie, de la fatigue. Hein. Alors, choix numéro 3, les énergies du moment. Ah, mais c'est pas possible, dis donc. Parle là qu'il va falloir se renouveler énergétiquement là. Hein. Et oui, là il y a beaucoup de choses, mais bon, chakra du plexus solaire, ça ne m'étonne pas. Agitation intérieure, ça ne m'étonne pas. Là, va falloir un renouveau énergétique, les gars. Hein. Là, clairement, c'est pas ouf. Je vais pas vous mentir, c'est pas ouf. Qu'est-ce que ici vous n'arrivez pas à faire entendre, à exprimer ? Qu'est-ce que vous gardez à l'intérieur là ? Mes petits amours là, il faut pas se faire du mal comme ça. Parce que du coup, là vous vous faites du mal à vous en fait. C'est tous vos organes qui prennent cher pour vous là. Attention hein. Si on garde ça trop longtemps après, problème de thyroïde, nanana. Attention.
Sachez que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça prime dans votre corps. Et oui, mes petits, hein, c'est qu'après, les choses évoluent dans votre corps. Et puis à un moment, vous dites, ah bah tiens donc, j'ai ça. Super. Donc là, ici, nécessaire le nouveau énergétique. Hein. Alors, on va regarder avec ça, du coup. Dans quelle énergie vous êtes en ce moment? Dans quelle énergie vous êtes en ce moment? Choix numéro 3. À la recherche de lumière, là aussi. Hein. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Comment ça se fait, ça? Comment se fait-ce? Je suis morte. Comment ça? Alors, choix numéro 3, les énergies actuelles. Et ouais. Peut-être des messages, là. Hein. On parle de messages par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou quelque chose au niveau sentimental. Les énergies du moment. Ah ouais, parce qu'il y a peut-être des choix à faire. Hein. On parle de choix, là aussi. Hein. Ouais, peut-être des choses qui sont tombées comme ça. Il y a peut-être des choses qui sont tombées comme ça. Vous aimeriez y voir un petit peu plus clair, retrouver un petit peu de lumière. Là, c'est soit le domaine sentimental, soit quelque chose qui vous tient à cœur. On parle de choix. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le choix numéro 3 en ce moment? Ouais, il y a cette idée de trouver la clé, la solution, là. En tout cas, la fin de cette situation, peut-être. La fin de quelque chose, peut-être. Ou d'une situation peut-être inconfortable. Ou un renouveau. Et trouver les solutions de tout ça. Là, vous êtes dans quelque chose, là. Hein. Moi, je vais regarder aussi là. Hop, avec celui-là. Énergie, vous êtes le choix numéro 3 en ce moment. Ah là là là. Ouais, il y a cette idée de... Ouais, il y a cette idée de retrouver sa vitalité, là. Hein. Cette idée de retrouver sa vitalité après de la pression, après un stress, après quelque chose qui vous a mis... qui vous a mis quand même... qui vous a mis un coup, quoi. Hein. Possible, ça. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à ça? On va regarder ce qui vous a amené à ça. Qu'est-ce qui vous a amené à cette situation? Qu'est-ce qui vous a emmené à cette situation? Hop, choix numéro 3. Qu'est-ce qui vous a emmené à cette situation? Peut-être des conflits, des désaccords par rapport à des choses. Des incompatibilités sur quelque chose. Ouais. Là, on a cette idée-là. Alors que vous auriez peut-être voulu juste récolter ce que vous avez semé. Ce qui vous a emmené dans cette situation, le choix numéro 3. Ah ouais. Dur. Là, il y a quelque chose qui a été dur pour vous. Hein. Là, pour certains, là, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais là, ça me rappelle vraiment ça. Hein. La foudre qui arrive, qui casse tout. Là, il y a cette idée de poignard dans le dos, quoi. Puis là, c'est pas qu'un poignard, là, c'est plusieurs épées. Et vous n'arrivez même plus à retrouver ce qu'il y a à vous. Il y a cette idée ça s'éloigne.
quelque chose qui s'éloigne. Vous n'avez plus la... Là, vous n'arrivez plus à atteindre cette chose. Donc, ouais. Là, il y a des choses qui se sont passées pour certains qui ont été douloureux. Qui ont été douloureux et pas facile, là. Hein. Et pas facile. Alors, on va regarder vers quoi ça va vous emmener, ça, les loulous. Alors, vers quoi ça vous emmène? Cette situation, vers quoi ça peut vous emmener? Cette situation-là, à quoi ça peut vous emmener? Ouais. Là, on vous dit clairement que peu importe ce qui reste, vous allez très certainement prendre votre baluchon, vous casser. Vous cassez de ça, vous cassez de cette situation, vous éloignez de tout ça. Et une fois que vous seriez... Est-ce que je vais pouvoir parler français? Une fois que vous serez éloigné de tout ça, là, ça sera comme une victoire pour vous, que vous pourrez fêter avec vos amis, avec les gens qui comptent pour vous, avec vos proches. C'est quelque chose qui vous mettra en joie, dont vous serez fiers. Dont vous serez fiers aussi, je ressens ça. Hein. Quelque chose dont vous serez fiers. Alors, on va regarder. Vous me direz en commentaire ce qui vous arrive. Là, c'est choix numéro 3. Ça dépote un peu, là. Hein, ça dépote. En tout cas, clairement, les conseils, c'est pas des conseils, en fait. Mais pour la plupart d'entre vous, là, ce qui est bien, c'est que si vous vous éloignez, si vous prenez vos clics et vos claques et vous partez, ça va quand même vous mettre dans la joie, là. Hein. Vous serez fiers et ça va vous remettre dans de belles énergies parce que là, pas facile, hein. Pas facile. Alors, on va regarder les cartes conseils. Qui peuvent toujours vous aider. Après, libre à vous de prendre ces conseils ou pas. Alors, par rapport au choix numéro 3, par rapport à cette situation, quels sont les conseils? Ouais. Là, il y a cette idée de planter quelque chose d'autre, de planter une graine, de planter quelque chose qui va pouvoir pousser. Pas quelque chose... En fait, ici, moi, ce que ça me fait penser, c'est vraiment tournez-vous vers quelque chose qui peut pousser, qui peut évoluer, qui peut vous porter à un niveau supérieur. Ne vous focalisez pas sur quelque chose qui vous fait stagner ou qui vous fait régresser, voire pire, qui vous met dans un état déplorable. C'est ça que je ressens là. Donc là, le conseil, il est de faire évoluer, de faire pousser. Alors ça peut être une situation, quelque chose, un projet, etc. Ou une relation qui peut vous emmener loin, qui peut évoluer. Ou en fait, il y a un potentiel, vous voyez? C'est ça le conseil. Le conseil, il est là.